Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations superficielles. Qu'est-ce que c'est? Les relations superficielles sont des relations basées sur tout la belle image que veut donner la société. Ce ne sont pas des relations qui vibrent énergétiquement. Ce sont des relations qui éveillent vos sens de la vue, qui peut éveiller aussi votre sens de l'odorat, mais qui n'éveillent pas forcément l'ouïe, ni le goût, ni le toucher. L'être humain vit de ses 5 sens au niveau de sa conscience. Quand on rêve d'une relation superficielle, on rêve en général d'attirer une personne physiquement attirante, comme l'image que donne la société sur la beauté physique d'une personne. Et quand l'un des attraits physiques éveille vos sens, tels que le sens de la vue, il faut que vous sachiez que chaque être humain a un sens qui est plus développé que l'autre. Par exemple, un aveugle ne voit pas, donc il n'a pas le sens de la vue. Par contre, il a le kinesthésique, le toucher, qui est très développé parce que c'est avec le toucher qu'il voit. Donc, il va ressentir les émotions, il va ressentir la personne à partir du toucher. De l'ouïe, de l'odorat et du goût. Ces autres sens sont très développés. Donc, la personne qui ne voit pas ne va pas forcément être attirée par des relations superficielles parce qu'il entend et il est sensible. En vue qui ne voit pas, il est sensible au niveau des ressentis et de tout le reste de ses sens. Mais quelqu'un qui voit très bien va plus être attiré par quelqu'un qui l'attire physiquement. Pourquoi? Parce que ses autres sens ne sont pas forcément éveillés. Il faut savoir que dans les 5 sens, quand ils sont connectés, vous connectez votre conscience à la conscience émotionnelle. Par exemple, quelqu'un vous plaît, vous êtes attiré cette personne parce que physiquement elle vous plaît, elle correspond exactement à la personne à côté de qui vous voulez vivre. Vous allez avoir la conscience émotionnelle d'éveiller, qui va se connecter. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas que la conscience émotionnelle à connecter quand vous voulez tomber amoureux, quand vous voulez éveiller les 5 sens. Il y a tous les sens. Une personne qui physiquement vous attire peut très bien ne pas être suffisamment riche d'esprit pour vous plaire, ou pour vous satisfaire, ou pour vous rendre heureux. Il y a quelque chose qui éveille un de vos sens pour vous rendre heureux. Vous pouvez très bien être heureux avec une personne qui vous fait rire. Et si cette personne à laquelle vous êtes attiré parce que vous avez le sens de la vue qui est encore plus développé que tous les sens, vous êtes attiré parce qu'elle est belle physiquement, mais vous ne ressentez pas vous n'avez pas de sentiments amoureux, vous êtes dans une relation superficielle. Et vous pouvez ne pas avoir de sentiments amoureux parce qu'au niveau de la conscience mentale, vous n'êtes pas connecté. Donc, en gros, cette personne belle physiquement qui vous attire peut très bien être pauvre d'esprit et ne pas vous satisfaire et vous ennuyer. Donc, c'est à partir de là que vous comprenez que vous n'êtes pas amoureux. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on n'est pas forcément dans une relation d'amour, mais qu'on est dans une relation superficielle. Bien souvent, les gens pensent que d'être à côté d'un physique approprié reflète l'image de l'amour. Sauf que l'image de l'amour est une image énergétique. C'est l'énergie, c'est quelque chose qui vibre. Et quand l'amour vibre, c'est quand on est connecté au niveau des 4 consciences, donc la conscience spirituelle, la conscience corporelle, la conscience mentale et la conscience émotionnelle. En vue de ces 5 sens éveillés, elle correspond exactement à la personne à laquelle elle veut attirer. Et là, vous êtes dans une véritable histoire d'amour. Donc, vous pouvez paraître être un beau couple sans être forcément dans une histoire d'amour superficielle. Vous pouvez être très beau physiquement parce que vous avez des âmes pures qui s'aiment. Et au niveau de votre sphère énergétique, vous vibrez d'amour. Et ça se fait ressentir au niveau de votre environnement. Donc tout ce que vous voyez à la télé sur ces couples qui s'aiment et qui partagent leur vie en étant juste beaux,
c'est que le reflet de tout ce qui est superficiel. La véritable histoire d'amour est une histoire de connexion d'âme. Et tous les êtres vivants sur Terre ont des blessures de l'âme, dues à des traumatismes, des événements passés, vécus. Cela peut être l'abandon, ça peut être la trahison, cela peut être le rejet, ça peut être l'humiliation, ça peut être l'injustice. Tous les êtres vivent de blessures et rencontrent un lien qui permet justement de guérir de cette blessure d'âme pour pouvoir évoluer dans la vie et rencontrer la véritable histoire d'amour. La relation d'amour superficielle n'est pas une relation d'amour. C'est une relation qui vous fait constater que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour ressentir et vivre et rencontrer la véritable histoire d'amour. Quand vous êtes attiré par quelqu'un qui vous plaît physiquement, ce n'est pas que dû au physique. C'est parce que vous ressentez des vibrations qui fait que vous êtes attiré par la personne. Et cette vibration est une vibration d'âme. Vous pouvez très bien parler à des personnes qui ne vous attirent pas physiquement et qui d'un coup, à force de parler, à force d'échanger, vous commencez à voir le visage se transformer, devenir de plus en plus beau, qui vous connecte au niveau de votre conscience émotionnelle et à laquelle vous commencez à être connecté aussi au niveau de la conscience mentale et puis corporelle, et vous commencez à tomber amoureux. Et pourtant, de base, cette personne ne vous plaît pas. Eh bien, cette relation-là est une relation de connexion d'âme. Et ce n'est pas une relation superficielle. Et pourtant, vous aurez pu fuir dès la rencontre. Mais vous avez décidé de quand même apprendre à connaître la personne parce que vous avez envie, vous êtes curieux et parce que peut-être que vous avez le sens de l'ouïe qui est encore plus développé que le sens de la vue, qui fait que vous vous êtes donné la chance d'apprendre à connaître une véritable histoire d'âme. Les relations superficielles telles que vous le voyez à la télé représentent une image de la beauté qui peut inspirer toute une société, toute une humanité, qui peut faire croire ce que représente l'amour. Une personne attirée physiquement, juste parce qu'elle est inspirée par l'image de la société, n'est pas forcément dans une véritable histoire d'amour. La société demande beaucoup de principes et de valeurs et donne des repères pour faire penser que l'histoire d'amour est une histoire où on est attiré par une personne belle, avec laquelle on va faire des enfants, avec laquelle on va construire une maison, avec laquelle on va travailler, avec laquelle on va partir en voyage. Et comme tout est beau, et que l'amour représente la beauté, on est forcément amoureux. Sauf que c'est faux. L'amour, ce n'est pas que la beauté. L'amour, c'est beau, mais quand c'est inspiré à partir de l'âme, de la personne. On n'est pas amoureux quand on est inspiré par l'image de la société. Vous vivez plutôt un amour vide, un amour qui demande à être inspiré par des voyages, par tout ce qui représente la beauté de la société. Sauf que l'amour n'est pas que dans ce que l'on voit, l'amour est dans ce que l'on entend, l'amour est dans ce que l'on ressent, l'amour est dans ce que l'on mange et l'amour est dans ce que l'on sent au niveau de l'odorat aussi. L'amour éveille les 5 sens. Quand on est véritablement amoureux, on est éveillé dans les 5 sens. Sauf que cet amour-là n'éveille pas forcément les 5 sens. Elle fait constater aussi la relation superficielle que c'est comme si vous vivez dans un catalogue de vie où vous devez choisir la personne idéale à laquelle vous fantasmez parce que c'est ce que l'on vous projette au niveau de la télé, de la société d'aujourd'hui. Sauf que tout est écrit dans votre cœur en fonction de la personne que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez être et avec qui vous vous sentez attiré amoureusement, avec laquelle vous serez véritablement heureux. Ça sera quelqu'un qui pourra éveiller facilement vos 5 sens et qui sera connecté dans toutes vos consciences émotionnelles, corporelles, spirituelles, mentales. Alors bien entendu, on en voit facilement parce que on a grandi avec la société, on a
regarder ce que reflétait la beauté de la société et on s'inspire de ça, sauf que ce n'est pas la vérité. Et vous le constaterez que quand vous serez en véritable connexion avec un lien d'âme. C'est-à-dire que le jour où vous tomberez véritablement amoureux, et c'est bien rare dans cette société que des gens tombent véritablement amoureux, l'amour est très rare. Vous pensez l'être, mais beaucoup ne le sont pas. Quand vous voyez des couples euh, 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 croire être amoureux, ils sont en couple parce qu'ils suivent la société, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut faire manger les enfants, parce qu'il faut les amener à l'école, parce qu'il faut... Ça, c'est la vie de famille en société. Et pour vivre une vraie vie de famille, il faut être véritablement amoureux et pas parce qu'on n'a pas envie de rester célibataire. Il faut être véritable amoureux parce qu'on est connecté au niveau des cinq sens. Parce qu'en fait, on ressent vraiment dans les cinq sens une connexion à laquelle on est apaisé, à laquelle on se sent heureux. C'est là où vous comprenez que vous êtes dans un lien d'âme sœur parce que vous voyez que tout est facile, tout est fluide et tout est constructible. Parce que vous arrivez à vous comprendre facilement. Alors, je ne dis pas que les gens superficiels que vous voyez à la télé qui représentent la beauté féminine ou la beauté masculine ne peuvent pas tomber amoureux. Bien au contraire, ils sont dans des endroits où on leur demande de représenter l'amour quelque part, hein, et avec leur personnalité, mais ce n'est pas la véritable histoire d'amour. Eux pensent être amoureux des partenaires qu'ils rencontrent. Il y en a qui le tombent parce que du coup, ils suivent la société à faire des enfants, à construire une maison, à être riches. Ils pensent que c'est suivre cette image, c'est suivre une véritable direction. Sauf que leur âme, si elle a besoin d'être guérie des blessures, parce que toutes les âmes ont des blessures, elle n'est pas forcément dans une véritable connexion d'âme. Donc, forcément, peut-être que devant vous, vous voyez des couples heureux et amoureux et tout ce qu'on veut vous montrer, et que dans la réalité de leur vie, ce n'est absolument pas le cas. C'est peut-être malgré qu'ils sont dans un bel environnement, tout est fade, tout est superficiel, tout est malgré tout ce qu'ils peuvent avoir facilement parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent très bien vivre malheureux parce que en fait, ils ne sont pas forcément amoureux. Alors certaines le sont et c'est des coups de chance, mais sachez que ce n'est pas à ça qu'on est dans une véritable histoire d'amour. Et je tenais à parler des relations superficielles, des relations de la société, des amours vides, parce que c'est ce qui se vit à 70% pratiquement dans toute la planète, dans tout ce que je constate, dans tout ce qui est constaté aussi par d'autres coachs, ce qui est bien dommage parce que on passe à côté de quelque chose qui peut être merveilleux. Quand vous êtes dans une véritable histoire d'amour, vous ne voyez pas tout ça, vous êtes dans un autre monde, vous changez de dimension, votre sens de la vue change, votre sens du toucher, tout change, en fait, tout s'améliore, tout devient magnifique. Et tout devient magnifique parce que tout est magique quand on est véritablement amoureux. Que quand on est dans une relation superficielle et qu'on croit l'être, on est vide dans un amour vide. On n'est pas forcément amoureux. Dans l'amour vide, on ne ressent pas l'amour. Donc forcément, on connaît pas la magie de l'amour, alors qu'on a tout le matériel autour de nous. On vit on va dire qu'on est un couple superficiel qui vit dans une île ou à Dubaï ou n'importe où, et qu'on a tout, hein, la maison et tout, la piscine et tout, et pourtant tout est fade et tout est vide. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas cette magie d'amour. Et on le voit quand on a véritablement rencontré la véritable histoire d'amour. Vous savez, un couple amoureux peut très bien vivre de la magie à côté des bennes à poubelles, à côté des bennes à ordures, dans un endroit le plus moche possible. L'amour ne rendra aveugle, ne montrera pas tout l'environnement à laquelle ils vivent. Tout deviendra beau autour d'eux parce qu'ils sont amoureux. Il n'y a pas besoin de vivre dans une île paradisiaque pour constater qu'on est dans une véritable histoire d'amour. Parce que l'amour, quand vous la vivez, quand vous vivez la vraie, vous avez l'impression que tout se transforme. Vous pouvez vous promener dans la forêt, vous avez l'impression que les arbres brillent, vous avez l'impression que l'eau brille, que les fleurs deviennent de plus en plus belles, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes dans une autre dimension qui vous fait constater que vous êtes dans une véritable histoire d'amour. Eh bien, sachez que dans les relations superficielles, ils ne le voient pas ça. Eux, ils voient que tout ce qui est superficiel.
mais ça reste vide. Alors, il y a, je fais cette vidéo aussi parce qu'il y a une personne qui a fait partie de la télé-réalité qui disait vouloir chercher l'amour. Et je pense vraiment qu'il recherche l'amour. Et c'est vrai que quand on dit qu'on recherche l'amour, on a des critères amoureux. Et ces critères ne sont pas forcément comme l'être humain ne se connaît pas forcément, hein, parce que il va s'identifier à travers ce qu'il voit au niveau de la société, de ce qu'elle montre et de ce qu'il aimerait vivre, hein. Une véritable histoire d'amour, quand on la vit, on n'est pas dans un catalogue où on doit choisir. C'est quelque chose où on se laisse entraîner. Et cette personne, elle donnait des critères dans lesquels elle pourrait potentiellement vivre une relation amoureuse, pensant que ça lui apportera quelque chose dans son être. Sauf que, et que lui aussi pourrait apporter quelque chose dans l'être de la personne. Mais le problème, c'est que cette personne, vu qu'elle est connue, elle a eu l'audace et respect à cette personne de se montrer sur les réseaux à vouloir chercher quelqu'un, parce qu'en plus c'est une belle personne et je suis sûre qu'à l'intérieur aussi ça en est une belle. Mais en fait, cette personne, comme elle est elle a été l'image de la superficialité, elle va sûrement elle va sûrement être attirée par une personne qui est dans la même superficialité que lui, malgré que peut-être que lui veut plus il veut vraiment une relation amoureuse. Mais la relation amoureuse, ce n'est pas comme dans un catalogue. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes amoureux. C'est quelque chose euh, qui éveille tous vos sens et on ne choisit pas. Alors cette personne dans ses critères, par exemple, elle ne veut pas quelqu'un qui fume, mais elle peut très bien tomber amoureuse de quelqu'un qui fume, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'amour n'a pas forcément de critères. C'est une énergie. Elle peut très bien tomber amoureuse de quelqu'un qui fume, parce que celle qui fume peut très bien éveiller un sens qui apporte énormément d'amour en l'être de cette personne, qui va lui faire énormément de bien. Et pour le coup, elle se trompe parce qu'elle est dans les critères. Et en plus, c'est une personne qui était dans la télé-réalité et qui représente la superficialité. Donc forcément, les personnes qu'elle va rencontrer vont être forcément superficielles. Cette personne-là ne va pas être attirée par une personne, sachant qu'il n'a jamais exprimé que ça ne le dérangerait, qui n'a pas forcément le physique ou tout le charisme d'une personne qui passe à la télé, devant la société et tout. Elle va être beaucoup plus attirée par quelqu'un qui est déjà passé par le même chemin que lui de superficiel. Donc cette personne, malheureusement, je sais pas si elle peut rencontrer la véritable histoire d'amour si en plus dans ses recherches, elle tient des critères. Bien entendu, elle va attirer tout ce qui est superficiel parce que cette personne est passée par là. Bien entendu, je lui espère rencontrer la véritable histoire d'amour, mais la véritable histoire d'amour commence par soi. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira.